Donc pour la première question, alors je vous rappelle que vous n'avez pas forcément les questions dans l'ordre, hein. La première question que j'ai écrite ici, c'était la question qui disait si vous avez eu, en multipliant ça de chaque côté par 2, par moins 2, excusez-moi, qu'est-ce que vous obtenez? Moins 2n inférieur ou égal à... Moins 2n? Non, moins 2n, moins 2un. Moins 2 Je vais y un. arriver. Inférieur ou égal à moins 2n. Pourquoi moins 2n? Je comprends pas. c'est 2n. Ouais, dans l'énoncé c'était 2. Non, c'était n et c'est pas n. 2. Ben c'est parce que vous confondez avec... C'est pas l'étape n plus 1, c'est pas ça? Non. C'était 2n là? Non, c'était n. Ah, c'était un n? Ouais. Autant pour moi, je me suis trompé dans l'énoncé, je corrige. Le flou, je ne comprenais pas pourquoi c'était moins 2n, donc je viens de comprendre maintenant ce que tu me disais. Donc c'est bien moins 2n, ouais, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Oui. Bon. J'ai perdu Léa, je pense. Non, bah oui, oui. Ok. Donc moins Ouais, 2n. si j'ai bon, je dis mon truc. Alors, bon, hein. c'était ça la réponse ou est-ce que c'était dans l'autre sens? Parce que c'est possible qu'en fait, c'était ça, mais j'aurais pu écrire moins 2n plus grand. Supérieur, en fait. J'aurais pu écrire le moins 2n ici, le moins 2n là, et inverser le symbole. Ça marchait aussi. Ok. Donc la bonne réponse, c'était ça. Donc si vous n'avez pas droit à cette réponse-là, à cette question-là, c'est déjà que vous ne savez pas passer d'une inégalité à une autre en multipliant par un nombre négatif. Donc déjà ça, si vous n'avez pas bon ici, notez ce que vous ne savez pas faire. Notez que vous ne savez pas passer d'une inégalité et qu'il faut que vous revoyez les inégalités. C'est important. Donc pour me tromper, j'ai mis des parenthèses. Si tu veux, tu peux. Moi, je suis sûr. Alors ici, on a U0 égale ça, UN plus 1 égale ça, on veut U3. Comment on fait? Ouais. U1 et U2. Ouais, il faut calculer U1 et U2. Donc là, on n'a pas le choix, il faut y aller. Hein. Comment je fais pour calculer U1? Ça fait 1 sur 1 plus 0. Alors U1 égale 1 sur 1 plus 0. 1 plus U0. Oui. Si tu écris au moins une formule littérale au moins une fois. Okay. Tout le monde voit pourquoi on fait ça là? Parce que pour avoir le terme d'après, il faut le terme d'avant. Donc si vous avez U1, vous mettez U0 dans la formule. Ok, c'est ce que vous dit cette formule-là. Donc ça fait 1 sur 1 plus 0, je suis d'accord avec toi, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Et puis on est content, on calcule U2. Bah, U2 maintenant ça va être quoi? 1 sur 1 plus U1. D'accord? Et pour U0, avec cette fois-ci on veut U2, on prend le terme d'avant. Donc ça fait 1 sur 1 plus, et pas 0, parce que U1 c'est pas 0, hein. U1 c'est 1. Donc ça fait 1 sur 2, 1 demi. Et vous me laissez 1 demi, vous ne mettez pas 0,5 ou je sais pas quoi. Et U3 c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus U2. Donc c'est 1 sur 1 plus 1 demi. J'aurais pu avoir. D'accord? Ça va jusque là? Oui. 1 plus 1 demi ça fait 3 demi. 3 demi. 2 sur 3. non, ça fait 3 sur 2 plutôt. Ça fait Ah, tu donnes la réponse finale peut-être? Ah ben. Je sais pas. C'est 1 sur 3 sur 2. Au passage, enfin, si vous retenez dans votre tête que 1 demi c'est 0,5, vous avez 1 plus 0,5. 1 plus 0,5 ça fait 1,5. Et 3 demi ça fait 1,5. Ça fait 3 divisé par 2 quoi. Oui. Et ça fait quoi 1 sur 3 demi? Comment on fait là? On inverse la division. Ouais, on inverse. Hein. Je rappelle que c'est une fraction sur une fraction. Là il y a une fraction là ici. Hein. 1 c'est 1 sur 1. C'est une fraction ça. Donc vous avez une fraction sur une fraction, donc on multiplie par l'inverse. Donc vous allez avoir ici quoi? 1 fois, pardon, pas 3 sur 2, mais 2 tiers. Donc vous trouvez U3 égale 3 demi. 2 tiers. Vous avez écrit 1 fois 2 tiers. Bah, 1 fois 2 tiers, ça fait 2 tiers. Ah oui, oui. C'est bon? Oui. Donc voilà ce qu'il fallait trouver. Si vous avez foi à cette question, c'est que vous ne savez pas calculer les termes avec des fractions. Vous reprenez justement le fameux devoir Non, maison que je vous ai donné. C'est pas ça mon problème. Oh, c'est parce que je pensais que je remplaçais. Je vais me craquer. Vas-y, c'est possible. Vas-y. En fait, j'ai fait comme U0 c'était égal à 0 du coup et que je du coup dis tiens UN c'est U0 du coup U0 plus 1 ça fait 1 voilà Ah ouais. mais sauf que après Bah 1 sur 1 ça fait 1. mais sauf qu'après j'ai pas fait ça. Pour moi U2 Pour c'était U2, ça fait quoi? j'ai fait du coup 1 sur 1 plus 2. Oui, c'est ça, bah, c'est exactement le truc qu'il ne faut pas faire. C'est de confondre, c'est de remplacer, c'est de croire que ici vous remplacez par le rang.
vous remplacez par le. Il ne faut pas remplacer par 2 ici, il ne faut pas remplacer par le rang. Mais j'ai compris ma erreur. Ouais, mais c'est bien. Alors, il faut que vous la compreniez, c'est important. Il faut que vous compreniez votre erreur, ça c'est une chose, mais il faut surtout que vous la refassiez plus. Moi, j'ai fait. C'est surtout ça qui est important. D'accord? Donc, de quoi? J'ai fait pire que ça, je pense. Oui, bah ne fais plus pire que ça, c'est possible. D'accord? Je sais pas si vous avez envie de savoir. En gros, j'avais UN plus 1, du coup, je me dis, bon, 1 plus UN et UN plus 1, c'est pareil. J'ai enlevé le 1 et j'ai remplacé UN par 3. Oui, c'est ce qu'elle a fait en fait. Ah. En fait, vous confondez le terme et le rang. C'est votre gros problème, ça. Vous confondez le rang. Là, regardez bien, c'est important. U1, il vaut 1, mais c'est une particularité, c'est une exception. U2 ne vaut pas 2. U2, il vaut 1 demi. U3, il vaut pas 3, il vaut 2 tiers. Ça, on est en train de dire que par contre, le quatrième rang de la suite ici, c'est une exception après, le quatrième rang de la suite, parce qu'on commence à 0, je rappelle, le quatrième rang de la suite, donc U3, c'est 2 tiers, c'est pas 3. Ne confondez pas la position qui est indiquée là avec la valeur de cette position. D'accord? Vous avez fait un cross il n'y a pas longtemps là, il y a des gens qui est arrivé 1, 2, 3 là. Ben, on va pas commencer à dire le premier, si par exemple le premier c'est toi, tu es en train de dire la personne qui est arrivée première, elle s'appelle Maxime, moi je dis, je m'en fous Maxime, je lui donne pas de nom, je l'appelle 1. Tu confonds la position et ce que vaut la valeur à cette position. Ok? Ouais? Moi c'est juste ma tête à la fin entre le bête. C'est que C'est pas lui, c'est sa tête. Hein. U0, dans ma tête c'était U1. Oui, bah ça c'est Du coup c'est juste que je me suis arrêté à U2. parce que là, Mais sinon j'ai eu tout. clairement, sur c'est le truc. que tu sais pas lire. Là c'est juste que j'ai mal. Donc, c'est ce que mais j'ai faites fait gaffe à presque. ça, c'est un gros problème ça au bac. Hein. C'est ce que j'ai fait presque partout du coup. Mais mal lire une consigne, c'est un gros problème quoi. Donc on y va ici. La question 3 c'était pour quel entier la suite était définie. Je crois que c'est ça la question. Enfin en tout cas moi c'est la question 3 pour moi. Donc c'était quoi? Je crois qu'il y avait n plus petit que 2, n égale 2, n plus grand que 2, et je crois qu'il y avait un truc bizarre, grand N avec un slash et un 2. Donc voilà. C'est ça, effectivement. Pourquoi c'est ça là? Je peux me l'expliquer pourquoi c'est ça? Parce qu'on peut pas diviser par 0 et 2 moins 2. Alors, super, je comprends. Non, mais alors non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu veux dire N exactement? appartient pas à 2. Appartient tout entier sauf 2. Ouais, c'est ça, on prend tous les entiers naturels sauf 2. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Si ça vous n'avez pas bon, c'est que vous n'avez pas écouté le cours quand j'ai parlé des ensembles de nombres et que j'ai dit que quand on faisait un slash comme Moi ça. j'ai retenu enfer, du coup j'ai dit parce que C'est j'ai ça. regardé la vidéo. Mais elles servent à ça les vidéos. Et alors ici, si vous aviez répondu, ouais. Bah là, enfin moi j'ai mis ça, mais techniquement, du coup on peut mettre aussi n supérieur ou égal à 3. Alors on peut mettre n supérieur ou égal à 3 aussi, mais le problème c'est que si tu fais ça, alors moi ça me dérange Ouais, un peu mais si un, on ça fait ça, fonctionne. pourquoi? Parce que 1 ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. 0 ça fonctionne, 1 ça fonctionne. Ok. Et t'enlèves 2 termes qui pourraient fonctionner. Je l'ai pas mis par exemple. D'accord? Donc attention à ça. Ah, donc moi, j'ai fait. Alors si UN, s'il vous plaît, si vous avez une suite UN qui est définie pour tout entier n, d'accord? C'est quoi le troisième terme? U2. U2. Ouais, ça vous, c'est là, était 2. C'était U2, hein, d'accord? C'est le piège classique, hein, c'est de dire bah, c'est U3. Bah, il est dans Par le contre, si paiement. j'avais mis n étoile, C'était U3. là le troisième terme c'est bien U3. Si j'avais mis n plus grand que 2, le troisième terme c'est quoi du coup? 5. Non, c'est 4. 4. Ah, on prend le 2. Ok, on prend le 2, ouais, n plus grand que 2. J'aurais dû dire supérieur ou égal à 2. Il y a la même question dans le DM exercice 1. C'est pas impossible. Ouais. Ouais, si. Mais c'est pour ça que c'est bien, je vous l'avais dit, ça peut être bien de travailler le DM pour l'interro. Je pense pas vous avoir menti en disant ça. J'ai vraiment fait le demi à ça. T'as déjà fini? Si vous avez une récurrence, s'il vous plaît, si vous avez une récurrence, vous devez faire une récurrence, j'ai plus la question exacte, hein, mais je sais que c'est ça l'esprit. Si vous avez une récurrence et que c'est une propriété que vous devez chercher pour tout n supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas du coup de valeur avant. Et si la propriété que vous devez démontrer, c'est ça, un plus grand que n. C'est quoi, comment on écrit l'étape d'initialisation? C'est quoi l'initialisation ici? C'est la deuxième étape. Ah, du coup, c'est U2, supérieur ou égal à 2. Attends, j'ai pas compris ce que tu as dit. C'est la deuxième étape. Oui, alors oui, c'est la deuxième étape d'initialisation. Oui, je suis d'accord, mais comment j'écris l'initialisation? Qu'est-ce que je dois montrer en fait? À l'initialisation, qu'est-ce que je dois montrer? Bah que UN est... Non, que UN est plus grand que 2. Alors non, Non, que N est plus grand que 2. alors non plus. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai marqué moi L'initialisation, vous êtes d'accord avec moi que c'est la propriété PN. D'ailleurs, j'ai pas noté PN dans l'interro. Hein. Non. J'ai pas noté PN.
C'était à vous de prendre l'initiative de dire ah ouais, la propriété que je dois démontrer c'est ça. Donc Pn c'est montrer que Un est plus grand que 2, pardon, Un est plus grand que N, je vais y arriver. Donc ça c'est la proposition Pn. Mais l'initialisation ici elle commence à quel entier? Ouais. Elle commence à 2 ici. Ah non, c'est U. Votre suite elle n'est pas définie avant, elle n'a pas de rang 0, elle n'a pas de rang 1, elle a qu'un rang 2 pour l'instant. Donc ça veut dire que l'initialisation ici vous la faites à n égale 2. Donc l'initialisation à faire à n égale 2, c'est-à-dire qu'il faut montrer quoi? Que U2 est égal à U. Alors non. Plus grand ou égal à... Voilà, que U2 est supérieur Mais en ou fait, égal à 2. C'était simple. C'était juste ça qu'il fallait faire. C'était simple parce qu'on avait juste à mettre... Comment j'avais fait J'ai perdu Moi, ma j'ai mal feuille. lu. Mais bien sûr, non mais attends, mais Manon, bien sûr que c'est simple. Qui a dit que les maths c'était dur? Non, mais... C'est vous en fait qui faites ça. C'est On a- super simple. Hein. C'est juste que vous vous prenez la tête. Hein. C'est vraiment ça. Il fallait juste mettre entre... Ah oui, UN est plus grand ou plus petit... Non, plus grand ou égal à N et, Ouais. et N est plus grand ou égal à 2. En fait, il fallait juste mettre N entre UN et 2. Et, Il fallait mettre n entre un et 2. J'ai un doute. c'est ce que j'ai écrit moi. T'as écrit ça où? Ah, sur ton Bah, brouillon. Non, mais en fait, ici, le seul truc qu'il fallait remarquer, c'est que ton initialisation, en général, vous la commencez à 0, à 1 ou à 2. Mais là, on vous dit que votre suite, elle commence qu'à 2. Donc, vous ne pouvez pas faire d'initialisation. L'initialisation, je rappelle, hein, ça porte bien son nom. Initier, c'est commencer. Initialiser quelque chose, c'est commencer. Donc, si votre suite, elle démarre qu'à 2, le truc de départ que vous pouvez faire, c'est seulement U2 plus grand que 2. C'est le seul truc que vous pouvez pas montrer ici que U0 est plus grand que 0. Il n'y a pas de U0 ici. Bah, Y a pas de UN, U1. ça peut être UN commencé par 2. Mais parce que N ici, peut commencer par 2. mais c'est surtout que c'est marqué dans l'énoncé que ça commence par 2. C'est marqué pour tout entier supérieur ou égal à 2. Alors pourquoi c'est pas UN supérieur ou égal à 2? Parce que Pn, c'est Un supérieur à N. Donc, P tartelette, c'est U tartelette plus grand que tartelette. P truc, c'est U truc plus grand que truc. Donc, P2, c'est U2 plus grand que 2. Tu remplaces tous les N par 2. C'est ça l'initialisation. Vous devez montrer que c'est vrai au rang de départ. Ok? J'en ai marre de faire des erreurs. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Donc, on continue ici. S'il vous plaît. Au stade où j'étais hier. On écoute, on continue ici. Donc là, on a la récurrence, on doit montrer donc que... Donc là, cette fois-ci, c'est pour tout entier n. Bon, on s'en fout un peu parce que c'est pas l'étape d'initialisation qu'on demande ici. On doit montrer que un est plus petit que 2n, pardon, inférieur ou égal à 2n. Comment on écrit l'hypothèse, c'est ça, je crois que c'était quoi, comment on écrit l'hypothèse de récurrence, ou l'étape n plus 1, c'est ça? L'inégalité. Donc comment s'écrit l'étape n plus 1? Ouais Léa? On remplace N par N plus 1. Alors je t'écoute, vas-y, ça donne. Dans la tête. De quoi? UN inférieur ou égal à 2. Bah, Fuck. tu me dis que tu remplaces n par n plus 1. Bah oui, mais on réécrit pas tout. Si, Bah non, Je les aurais c'est- écrits. Ah, vous voulez que je donne la réponse tout de suite? Bah oui, c'est possible. Ouais. Ok. UN plus 1 inférieur ou égal à 2N plus 2. Alors ouais, pourquoi c'est bien? Tout le monde voit Parce pourquoi que- c'est 2n plus 2? Non, on va des parenthèses. Parce que, en fait, j'avais mis des parenthèses, donc j'écris 2 facteurs de N plus 1 et ensuite j'ai développé. Exactement. En fait, regardez bien, ici vous devez remplacer. Si vous vous êtes trompé à cette question, c'est que vous oubliez que quand vous remplacez, vous devez faire attention, vous devez mettre des parenthèses. C'est votre gros problème et ça va vous coûter cher ça. Vous avez vu, monsieur, j'ai Vraiment. mis des parenthèses. Ben, c'est trop bien. Et là, effectivement, si vous développez, ça va donner 2n plus 2. D'accord? Et j'ai fait exprès, bien sûr, de mettre dans les mauvaises réponses 2n plus 1. Parce que je sais que vous vous plantez à chaque fois. Donc, je suis pas Oh, les complètement- sadiques. Ben non, mais c'est pas ça. Non, c'est ce qu'on appelle un distracteur dans les QCM. Ça s'appelle un distracteur, c'est volontaire, c'est parce qu'en fait, on connaît tellement, et moi encore plus, vu que vous en faites trop souvent, on connaît tellement les conneries que vous faites, que en gros, on les met dans les mauvaises réponses. Et comme ça, au moins, vous allez dire, ah bah ouais, ça doit être ça, vu que c'est là. Donc faites gaffe. La plupart du temps, c'est que là, si vous êtes trompé là, c'est que vous savez pas que quand vous remplacez, vous devez mettre des parenthèses. Ouais, maintenant. Mais moi, je comprends pas parce que c'était N plus 1, c'était pas N plus petit 1. Ah si, c'est l'étape n plus 1. Bah, C'est marqué, à plus on est d'accord que c'est à l'étape n plus 1. Oui. L'étape n plus 1, ça veut dire que tu es au rang n plus 1. Oui. On n'a pas dit tu Donc- fais plus, hein. J'ai pas dit de prendre un et faire plus 1 plus loin, c'est pas ce que j'ai écrit sur la question. J'ai écrit, bah, et oui, c'est possible que vous ayez écrit un avec un plus 1 quelque part. En fait, c'est pas ça. Là, c'est marqué, il faut aller à l'étape n plus 1. Aller à l'étape n plus 1, c'est aller au rang n plus 1. On est d'accord? Le rang n plus 1, bah, vous modifiez vos n par n plus 1.
votre proposition Pn, ça devient Pn plus 1. Repensez à l'histoire de P truc et tout, quoi. Ok? Ouais? Vous avez une tache bleue. Ah, c'est pas impossible. Mais énorme. C'est pas impossible avec le feutre. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est l'enjeu du métier. Donc, ici, j'ai UN égale... Alors, je ferai ça après, ne vous inquiétez pas, je le fais après. J'ai UN égale 1 sur N-2. Que vaut U4? Sur 2. Un demi. Ouais, c'est qui a dit c'est ça? Ouais, mais comment tu fais du coup? Comment tu fais? Alors, oui, je veux bien, mais qu'est-ce que tu fais comme calcul? Ah. T'as fait comment pour trouver 1 sur 2? À part, dis-moi pas que t'as fait au pif, hein, mais... J'ai fait au pif. Bon, t'as fait au pif. Bah, regarde, ici t'as UN égale 1 sur N-2. Comment tu fais pour U4? Donc j'ai compris que t'aimes bien le verbe calculer. Il faut me dire ce que tu fais. Quelqu'un a une idée? Ouais? Vu que dans UN, le N il se remplace par 4. Ouais, c'est ça. Fraction, le N il se remplace par 4. Faut juste faire ça. T'as UN égale. J'insiste, rappelez-vous que ça, c'est comme si vous aviez. Donc là c'est pratique. Vous avez une formule qui vous donne UN pour tout N. C'est comme si vous aviez une case et dans cette case vous mettez ce que vous voulez. Bah là, si vous avez UN, et égale 1 sur N-2 et que vous voulez U4, bah vous faites 1 sur 4-2, ça fait 1 sur 2. Et si vous fallait U15, bah vous faites 1 sur 15-2 et ainsi de suite. C'est aussi con que ça. C'est tellement simple que j'ai barré et changé. Bah ouais, mais je vous ai dit que cette première interro, elle n'était pas compliquée, que c'était à votre portée, qu'il n'y avait rien de difficile. Bah, Vous vous prenez trop la tête, quoi. Non, mais j'insiste, les mathématiques, c'est super simple. Les seules personnes qui rendent dur les mathématiques, c'est vous. Hein. Ouais, bah, les remarques. C'est vous en train de vous dire, bah ok, je sais pas le faire. Il n'y a rien de compliqué, là, vraiment. Et en général, il n'y a rien de compliqué. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne savez pas le faire, c'est qu'en général, vous avez un blocage quelque part. Donc, regardez bien où vous avez faux, et recorrigez tout ça. Et maintenant, on fait cette somme-là, là. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Là, si vous ne l'avez pas fait, ce truc-là, c'est que vous n'avez pas suivi quand j'ai parlé de la somme de Gauss, là. Quand Gauss, il fait la somme des... Ah, je vous dis, Ouais. Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire, ouais. 101 plus 101 plus 101. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. 5050. Ouais, c'est ça. Alors, la réponse, effectivement, c'est 5050. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, moi, ce que je vous conseille, effectivement, soit c'est de faire la somme de l'appeler S. Donc, vous appelez cette somme-là S. Et vous faites la somme jusqu'à 100. D'accord? Vous faites la même somme dans l'autre sens. C'est ça. Vous avez 2 fois la somme. Et 2 fois cette somme, ça fait 101 plus 101 plus 101 plus 101. Et il y a 100 fois 101. D'accord? Donc vous avez 2S égale 2 fois 101. Pardon, 100 fois 101, excusez-moi. 100 fois 101. Et donc, si vous faites bien le calcul, vous allez avoir S égale 100 fois 101, donc ça fait 1100, 10 000, pardon, 10 100 divisé par 2, ça fait 5050. Une autre façon de faire, vous prenez à chaque fois les termes extrémum, en fait, de chaque côté aux extrémités de la somme. Donc vous avez 1 plus 100, ça fait 101, d'accord? 2 plus 99, ça fait 101. 3 plus 98, 101. 101. Donc, et vous allez avoir combien de fois 101 cette fois-ci? 50. 50 fois. Parce que vous prenez à chaque fois 2 trucs et donc vous allez arriver à la moitié. En fait. Et donc vous allez avoir 50 fois 101. Et 50 fois 101, ça fait... Et en fait, c'est la même chose parce que ici, ce que vous avez là, enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais en fait, ce que vous avez là, c'est S égale 100 fois 101 divisé par 2. Et regardez, le 100 divisé par 2 là, ça fait 50. C'est comme ça que vous retrouvez la même somme que tout à l'heure avec ma technique qui fait ça. C'est bon? Et comment on l'écrit ça, votre technique Dans mon esprit, il y a comme ça? Oui. Bah, tu fais un dessin ou tu peux dire, tu peux l'écrire comme ça et tu peux faire avec un système de flèches. Tu peux dire ça plus ça, ça fait 101. Ça plus ça, ça fait 101. Et tu peux dire, en épuisant la somme 50 fois, on obtient 50 fois 101. D'accord? Comment je vais Donc, encore une fois, un terreau pas spécialement compliqué. Revoyez le truc, même si vous pensez avoir compris, là, en général, c'est pas forcément toujours le cas. Et si vous avez des erreurs à des endroits, là, surtout, par exemple, je vous indiquais normalement les endroits, normalement, vous auriez dû avoir faux nulle part. Déjà pour commencer. Mais si vous avez faux ici, là, c'est grave. Parce que ça,
c'est ne pas savoir remplacer dans une expression. Donc ça c'est grave. C'est niveau fin de troisième, début de seconde. Ça c'est grave. Ça, j'en parle même pas parce que ça, il faut savoir juste remplacer n dans une expression. Donc un savoir-faire, ça normalement vous avez vu ça quand vous avez vu les suites en première. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, avec l'initialisation, ça veut dire que là, et d'ailleurs c'est à peu près pareil que ça, mais ça, l'initialisation, ça veut dire que vous n'êtes pas encore assez à l'aise dans la récurrence pour comprendre que l'initialisation vous demande de faire le premier terme. D'accord? Comprenez ça, l'initialisation vous demande de faire le premier terme, donc vous demande de calculer la première chose. Et ensuite, là, bon, ça va encore. Si vous galérez là-dessus, c'est que vous n'arrivez pas à savoir quand est-ce qu'est défini quelque chose. Donc là, il faut. Bah, là j'ai pu comprendre qu'apparemment ça a été plutôt dans l'ensemble réussi. Mais ici, ça veut dire